Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec un invité exceptionnel puisque nous recevons Guillaume. Je te la refais à chaque fois. Mais oui, bien sûr, mais c'est bien de le faire à chaque fois. Mais non, notre invité exceptionnel, c'est bien Guillaume. Ouais, c'est Guillaume qui est présent. Il y a des rituels, il y a des choses qui nous rassurent, des choses qui nous inquiètent dans le monde du jeu, parfois dans le monde de manière générale. Oh, oui. L'actualité n'est pas toujours rose, mais non. de temps en temps, il y a des piliers. Et des piliers, tu en fais partie, Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir ce matin. Est-ce que tu veux que je me recadre du coup en tant que pilier là? Non, c'est super, là. Tu es absolument parfait comme d'habitude. Mais non. Le programme de cette émission, vous le voyez indiqué en bas de notre écran. Nous allons parler, discuter, partager avec notre invité comme d'habitude. C'est compliqué à faire. Ensuite, on parlera des nouveautés Lucky Duck Games de ce début d'année. Un scoop, tu nous as gardé un scoop en disant ça, on l'a pas annoncé, on l'annonce dans cette émission. Donc regardez cette émission pour voir ce scoop. Avant ce scoop, il y aura la petite publicité j'ai pas indiqué dans le menu, mais qui sera présente pour notre petite coupure de mi-émission, comme on le fait maintenant. On terminera avec la minute culturelle. Voilà pour le programme. C'est parti, on se lance. C'est trop bien. Et on commence évidemment par parler, vous l'avez vu en publicité ce matin, on a vu une petite publicité passer sur les jeux Cosmo Ludo parce qu'il y a une tombola, Rachel, c'est ça? Et à chaque fois, ça me fait plaisir, les invités d'une semaine X craquent sur le système de tombola et du coup participent à la tombola de... Oui, c'est ça. Surtout le vendredi. Bon bah tant pis, alors moi je me dis, tiens, non tant pis. Si, on peut en parler, parce qu'en plus vous avez de l'actualité cette semaine, on peut en parler. Ah bah, avec plaisir, bien sûr. Et donc la tombola de cette semaine, c'est toute la gamme des jeux abstraits de chez Cosmo Ludo, donc c'est assez impressionnant. C'est vraiment très chouette, merci beaucoup aux éditeurs qui nous suivent, à vous qui nous suivez, vous savez comment ça fonctionne à chaque fois, je vous remontre. Je ne sais pas si tu es venu depuis qu'on l'a fait, oui tu es déjà venu depuis qu'on fait la tombola, il me semble. Oui, tout à fait. Guillaume. Je me connecte sur le site internet, regardez à quoi ça ressemble, voilà le site, ici. Vous avez accès à tous nos différents outils. Les votes que l'on va faire ce matin en matinale, puisque vous allez pouvoir nous donner vos avis sur les jeux dont on parle aujourd'hui, et évidemment dans la petite boutique vous allez pouvoir acheter des tickets de tombola pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est en bas de la boutique, hop on descend et c'est ici, on peut acheter son ticket de tombola pour recevoir éventuellement vendredi, ce sera le tirage au sort, l'intégralité des jeux Cosmo Ludo. C'est un super cadeau que vous offrez si vous gagnez, et vous avez de vraies chances de l'emporter parce que on a la possibilité de prendre plusieurs tickets de tombola. C'est pas si difficile d'en avoir, c'est gratuit, on participe aux émissions et ça vous donne la monnaie nécessaire pour prendre la monnaie virtuelle pour prendre ces tickets. Des patates. Monsieur Guillaume vient tellement souvent qu'il va y avoir un service complet de mugs. Ah oui, c'est vrai que une fois qu'on l'a, on l'a. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça y est. Mais oui, ils ont raison en plus. Ça y est, c'est en 5e passage? Ah bah plus que ça, non? Ça doit être même le 6e. Est-ce qu'on l'a fait, le mug? C'était pas fait la dernière fois. C'est Aline qui tient les comptes, et j'avoue qu'il faudrait qu'on les tienne tous les comptes, je pense. Il faut qu'on se fasse un tableur quelque part. Surveiller les réseaux sociaux, est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est pas fait? Qu'est-ce que c'est que cet achat d'ailleurs? Laisse tomber. Peut-être il est fait, j'en sais rien, j'ai pas surveillé. Je m'appelle aussi Guillaume, j'ai l'impression que tout le monde me dit bonjour, nous dit Hurlu-burlu. Bonjour, Hurlu-burlu. Oui, pour moi, tu es là depuis tellement longtemps que normalement tu l'as depuis longtemps. Je hante ces cauchemars. Non, je le dis, c'est un vrai plaisir parce que maintenant on te croise en tant que Lucky Duck Games, mais on te connaît depuis tellement longtemps, Guillaume, avec tellement de plaisir. Et c'est ce qu'on disait hier quand tu es arrivé, que j'étais encore dans mon ambiance. Le dimanche soir, c'est rare qu'on soit du monde parce que je suis un peu dans une ambiance dessin de presse. Et en général, je dis non, personne n'arrive le dimanche soir. Tu fais partie des exceptions où je dis ouais, mais là c'est la famille, ça va. C'est pas un problème. C'est chou. J'ai le droit de lui faire un bisou tout de suite? Non. Ah oui. Non. Le bisou. Le petit moment de gênance qui s'installe. Ah non, alors moi, je dis les choses, pas de bisous, personne. Ma fille, ma femme, mon fils, c'est tout. Hey, yes. C'est bien d'avoir des privilégiés, Martin. T'as raison. Je dis ça, c'est même pas vrai. Oui, on a des habitudes, des envies aussi, le plaisir de se retrouver, à chaque fois que tu viens, pour moi, c'est une fête. L'occasion de réécrire, continuer à écrire le monde du jeu tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a partagé. Une histoire commune. Effectivement, on se le dit, des fois, on se retrouve, on se dit, les choses ont pas mal changé. Le monde du jeu a tellement grossi, c'est tellement agrandi que je citais hier le festival des jeux de Cannes, les rendez-vous qu'on pouvait avoir par exemple sur le off quand on y allait et qu'il n'y avait que des gens qu'on connaissait. Et puis il y a 15 ans ça. Et puis quoi, je dis 500 personnes, j'en sais rien, mais il y avait 500 personnes dans un endroit, tu pouvais passer d'un bout à l'autre et puis effectivement dire bonjour.
j'allais dire professionnellement, mais même pas forcément professionnellement parlant. C'est-à-dire que tu croisais des figures de forums, d'endroits ou d'autres, alors bien sûr de forums trick-track, mais pas que tu pouvais saluer d'une année sur l'autre. Combien de fois je regarde avec cette... oui, en même temps, j'ai pas... On se le dit des fois. Hier, c'est Martin qui dit « Ouais, c'est encore une réflexion de vieux con, ça. » Donc, j'essaie de pas avoir ce côté non plus, le c'était mieux avant. C'est pas ce que je veux dire non plus. En tout cas, je ne veux pas rester là-dedans. Mais je regardais encore une photo où c'est devenu un ami qui, du coup, m'avait apporté le petit comté de la région, le chocolat. Enfin, on finissait par se retrouver. Et donc, il y avait ce petit côté un peu familial, y compris dans le monde du jeu. Professionnellement parlant, s'entend, à la buvette, autour de 3 ou 2 ou 6 bières, c'est pareil, où on faisait les nouveaux jeux à venir, et pourquoi, et si, et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, il y avait vraiment une émulsion, quelque chose. Donc moi, je suis content, ravi et heureux d'avoir vécu ça. Je me suis toujours demandé, une émulsion ou une émulation ? Une émulation. Une émulsion, c'est dans la cuisine. Oui, mais pour moi, ça marche. C'est même une formule chimique, l'émulsion, ça marcherait aussi. Mais je crois que c'est une émulation. Mais je vais y vérifier. La sauce prend, c'est une émulsion. Donc, ouais, il y avait vraiment, et il y a encore, mais il y est encore, sauf que comme c'est plus possible, en tout cas à mon niveau, comme j'ai l'impression que c'est plus possible dans un énorme groupe, et ben naturellement, ça a un petit peu scindé pour que du coup, il y ait à taille humaine plein de plus petits groupes pour que les gens puissent continuer à avoir ces relations-là, et tant mieux, enfin, c'est normal. Et si je vous en parle, c'est pas pour vous faire le petit côté vieux con qu'on peut avoir. Nous, en off, j'essaie de ne pas jamais l'avoir en on, c'est-à-dire que, et j'y crois pas en plus, on a connu tout ça, on a connu ces moments où on était très proches, et une bande de copains, en fait, le monde du jeu, il y avait des gens qui s'aiment pas, évidemment, mais ce côté un peu bande de copains en dehors du monde réel, qui se retrouvent sur des festivals et ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, il a énormément grossi, ce monde. Il y a des dimensions qui sont différentes, avec des auteurs, des acteurs, des influenceurs, des journalistes, des éditeurs, enfin plein de personnalités qui sont dans des cercles qui ne sont pas les mêmes, et même des cercles d'âge. C'est plutôt une richesse. C'est chouette, en fait, d'avoir tous ces niveaux-là. Et ce côté, des fois, où on se retrouve en se disant « Ah, c'était bien tout ça », ça sera bien aussi ce qui va se passer. C'est qu'il y a plein de choses géniales, on a une feuille blanche sur laquelle on peut écrire, et on continue d'écrire sur cette feuille ensemble. C'est ce qu'on va faire ce matin, ou parlant des nouveautés. Et justement, juste avant, d'ailleurs, on a un petit fil rouge chaque semaine. Le fil rouge de cette semaine, Rachel, on s'est dit, on a envie d'aller faire un tour en boutique, en boutique ludique, on le fait très régulièrement, mais avec un angle particulier. C'est ça, en couvrant l'actualité, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, alors il va y avoir plusieurs fils rouges, mais la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions de jeux qui fonctionnent, qui sont sous forme de boosters. Et au bout d'un moment, quand il y en a beaucoup, on s'est posé la question, et on s'est rendu compte que c'était une difficulté pour les boutiques, vous allez le voir le long du fil rouge, de où est-ce que les boutiques mettent ces boosters ? Est-ce qu'elles gardent le packaging qui va bien ? Est-ce qu'elles le mettent à côté des jeux ? Est-ce qu'elles le mettent derrière la caisse ? Est-ce qu'elles les mettent tout à un endroit ? C'est la question, et c'est ce que vous verrez dans différentes boutiques au fil de la semaine. Et deuxièmement, comment dans cette offre pléthorique de sorties, comment elles communiquent sur leur coup de cœur, comment elles les montrent en magasin au-delà du conseil. Et on a eu des retours d'ailleurs en posant la question la semaine dernière d'éditeurs ludicaires qui nous disaient moi je ne sais pas encore trop comment on est en train de se creuser la cervelle, trouver le bon endroit pour poser ces petits boosters. Vous n'en avez pas chez Lucky Duck, des petits formats comme ça? Pas encore peut-être. Il y a des petits formats d'ailleurs dans les sorties, donc pas la peine d'en parler trop tôt, mais l'extension de Radlands est un petit paquet de cartes, donc c'est vraiment avec le petit trou pour les glisser dans le rayon, voilà, pour les porter, le peg truc muche, j'ai oublié le nom, pegboard, merci. Et mais pas de petites, pas pour l'instant encore de petits decks à ouvrir. Alors c'est vrai que ça a un deuxième intérêt, le deck, c'est que amis joueurs et amis joueuses de jeux de cartes à collectionner, il y a toujours, en tout cas moi perso, j'ai toujours vu ce format-là, le plaisir de qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors que quelque part, je me dis de la même façon que quand tu ouvres une boîte, puisque là le contenu n'est pas aléatoire. Mais il n'empêche que j'ai toujours ce petit, j'ouvre et puis je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, ça marche bien. Mais par contre, ça demande de savoir
où l'entreposer, le mettre en avant et tout, et ce n'est pas forcément toujours facile quand la boutique de jeux de société est déjà justement bien achalandée, quoi. Et puis si tu le mets à côté des jeux, moi j'ai peur, si j'étais une boutique, j'aurais peur du vol en fait. C'est tellement petit, ça rentre facile dans une poche, dans les manches, etc. C'est vrai, et désolé de t'avoir coupé la parole, Martin. Ah non, tu vas pas couper la parole du tout. Une boutique, c'est... moi, je me connais beaucoup moins que toi, Rachel. C'est pour ça que je te laisse volontiers la parole sur ce thème, sur ce fil rouge cette semaine. Mais c'est un plaisir aussi pour celui qui la gère d'avoir justement des problématiques à résoudre. Parce qu'il y a de l'échange, il y a comment on s'organise, il y a ce petit truc. Quand j'étais gamin, moi, ça faisait partie de mes jeux d'enfant, de dire, allez, j'ai ma boutique et je vais l'achalander et jouer. Et personne ne venait dans ma boutique, mais je vais mettre ça là, à tel endroit. Quand tu te balades dans une boutique, tu regardes ça aussi, l'esprit du ludicaire, son envie de mettre en avant certaines choses. Tout ce qui fait que cette boutique n'est pas la même que les autres, même s'il y a les mêmes objets à l'intérieur, il y a une âme dans les boutiques. Il y a une âme chez les libraires, il y a une âme chez les ludicaires, parce que ce sont des boutiques avec de la culture à l'intérieur et des gens qui les font vivre, les jeux de société. On va commencer à tout seigneur, tout honneur, par celui qui nous aide tellement. Merci à la boutique de Totem Expo Jeux de Patrice Pilet, que vous voyez très souvent sur le chat, qui vient de nous faire un petit coucou d'ailleurs ce matin. Merci à Patrice, Thierry, Julien, qui nous ont envoyé comme ça, du tac au tac, leurs photos. On en a reçu quelques-unes déjà, et je passe le message à celles qui regarderaient cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Je ne sais pas où on peut les envoyer, Rachel. Je vais donner mon adresse mail, c'est mon adresse mail de travail, donc Rachel. Alors rachelel.candelon, CAN Delon comme Alain Delon, .pro @gmail.com. Si vous êtes une boutique, vous avez envie de montrer ça spécifiquement, on vous parle des boosters et de vos emplacements de coup de cœur. On parle spécifiquement de ça. Juste ça, vous allez voir comment l'a fait la boutique Totem Expo Jeux. Envoyez-les nous et cette semaine, on monte votre boutique, on s'amuse à regarder ce qu'il y a ailleurs. Ça sera assez rapide, je préviens, on ne va pas passer une heure par boutique. Ce matin, on n'en monte qu'une seule, mais on peut en montrer davantage. Hop, on fait un petit tour et on regarde où sont placés les boosters. Alors dans la boutique Totem Expo Jeux, vous voyez qu'il y a un petit support comme ça avec et un plastique par-dessus, juste devant. De mémoire de lecture du mail, c'était un présentoir qui avait servi il y a des années de ça pour du Pokémon et qu'il était content de réutiliser. Ouais, c'est malin, Et là, tu les vois vraiment, et c'est vrai que ça s'installe. Il y en a de plus en plus des jeux comme ça, présentés de cette manière, donc c'est assez bien vu. Hop, on regarde. Ça me paraît un très chouette endroit, parce que ça permet aux clients, quand ils passent en caisse, d'être surpris, de poser la question « Oh, il y avait une extension pour Zénith, qu'est-ce qu'elle contient, etc. » Et puis il y a aussi derrière... Alors ça, c'est derrière le comptoir ? Oui, je pense que c'est derrière le comptoir, un endroit où sont réunis tous les présentoirs. Les présentoirs. Et c'est vrai qu'on n'est pas très loin, finalement. Les boutiques ont eu cette question à se poser depuis un certain temps, parce que tous ces petits boosters qui sont liés aux jeux de cartes à collectionner, on sait que ça devient une activité et un objet très vendu dans les différentes boutiques. Et le format, du coup, demande aussi à s'interroger en tant qu'éditeur, en disant comment est-ce que le packaging, le conditionnement et le packaging peut être éventuellement mis à disposition. C'est-à-dire que, est-ce que c'est juste une boîte cartonnée ? Ah non, parce que si on lui fait juste une petite ouverture prédécoupée, on le met, hop, on le place, et donc du coup, non seulement ça le maintient, c'est le contenant, le contenu est protégé par le contenant, mais en plus, le contenant peut servir de moyen d'entreposage et de communication. Donc pour l'éditeur, c'est aussi un questionnement. On le met comme ça là sur le comptoir, et puis ça fait un petit peu ce qu'on appelle un stop pleur, c'est-à-dire ces éléments que l'on met dans les plus grandes surfaces, parce qu'on arrive au moment à la caisse, et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, et je trouve que l'histoire est rigolote. C'est un stop pleur, parce que c'est le moment où le jeune enfant mais moi j'ai rien eu, attends, tiens, on va te prendre un truc à pas très cher là, hop, et boum. Donc c'est autant de sujets de discussion pour, entre guillemets, optimiser la place, la visibilité, la communication. Alors on verra sans doute souvent ça posé derrière le comptoir, des petites zones. Envoyez-nous surtout si vous avez des idées et des originalités à transmettre aussi aux autres boutiques qui seraient curieux de savoir comment ça fonctionne. La deuxième question qui sera sans doute plus variée, c'est celle du coup de cœur. Est-ce que vous avez un rayon coup de cœur dans vos boutiques ? Est-ce que vous avez d'autres façons de les présenter ? Et chez Totem Expo Jeux, ils nous disent que s'être inspirés de la librairie à côté, c'est ça ? Avec, on le voit souvent dans les librairies,
le petit logo, le petit macaron qui est posé en fonction des goûts des uns et des autres. C'est génial, ça donne envie de se balader dans la boutique directement. Regardez à quoi ça ressemble. Vous avez sur les jeux des petites étiquettes. Présage, ils aiment beaucoup. On voit qu'ils sont plusieurs à avoir collé leurs stickers dessus. C'est super, hein, ça, avec en plus des petits dessins. C'est pas la photo, c'est le dessin. Qui a fait ces dessins? C'est la femme d'un des collaborateurs de Patrice. Ouais. Désolé, j'ai pas retenu le prénom. Ils sont 2 sur Order Overlord. On voit plus la boîte après. Overlord, heureusement. Elle est toute petite, celle-ci. Ouais, c'est vrai. Heureusement, il n'y a pas Patrice. Non, mais moi, j'aime pas du tout Order Overload. Le jeu est très bon, hein. Overload Café, plus Order Overload Café. Le jeu est très bon, mais alors c'est pas du tout pour moi. C'est le jeu dans lequel il faut se souvenir de tout. J'ai aucune envie de me souvenir de tout. Moi, ça me ferait rire d'avoir ça dans une boutique de jeux, parce que du coup, une fois que j'aurai la boîte, je chercherai le vendeur en question pour m'en parler. Et Patrice racontait l'anecdote rigolote de parfois les clients veulent partir avec la boîte avec les étiquettes. Du coup, ils doivent en avoir en stock. Garder. Mais alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a vu arriver. La discussion avait lieu dans les magasins, alors librairies et ou vendeurs de bandes dessinées, dans ces époques où la multiplication des titres avait lieu. Et du coup, pour distinguer un titre d'un autre, les libraires avaient dit, tiens, voilà, on s'engage aussi, nous, un peu plus, en mettant le coup de cœur. Et j'avais eu une discussion avec mon libraire dans le magasin de bande dessinée, donc à Dijon, en disant mais à quel moment, comment je fais pour connaître suffisamment si ton coup de cœur va être le mien. Et donc du coup ça demande aussi une relation pour rentrer dans la connaissance de celui qui te dit que c'est un coup de cœur, pour savoir quels sont tes goûts, pour se dire est-ce que ce goût de ton coup de cœur pourra rejoindre mes goûts. Alors après, il y a aussi ceux qui, de façon très curieuse, se disent c'est un coup de cœur, je vais découvrir ton coup de cœur pour apprendre à te connaître, et peu importe si c'est pas le mien, un petit peu comme on apprend en jouant avec des amis, en disant je pense que celui-là, ça c'est peut-être pas celui qui va te plaire automatiquement, mais par le jeu ou par la lecture. Mais c'est vrai que les coups de cœur, c'est un bon moyen de faire un petit coucou en disant regardez celui-là. Et là, pour le coup, c'est décorrélé de tout élément de communication de la part de l'éditeur, parce que ça ne nous appartient pas. Ça fait un peu comme l'effet quand tu regardes un créateur de contenu, qu'il met en avant un jeu et que tu te dis t'as pas besoin d'en savoir plus, tu essayes son coup de cœur et justement tu vois s'il y a une création, une connexion qui se fait avec ce créateur-là et tu t'identifies à ses goûts. Moi j'aimais bien justement en librairie essayer un coup de cœur et bon, si ça me plaisait, je revenais à cette personne-là. Si ça me plaisait pas, j'essayais un autre employé. Alors, est-ce qu'on cherche la personne qui est pareille que vous? Ça, c'est une autre question. Hein. Est-ce que vraiment il faut trouver celle qui a exactement les mêmes goûts? Moi, je suis pas sûr de ça. J'aime bien regarder des choses vers lesquelles je suis pas attiré et même essayer de comprendre pourquoi ça plaît aux gens. Alors, on a pris un petit peu de temps ce matin pour ça, parce que vous voyez, on l'avait annoncé au tout début de cette année 2026, l'évolution de nos matinales aussi, c'est des moments de vivre ensemble avec plein de sujets. Je tiens vraiment à ce que dans ces émissions-là, vous ne sachiez pas nécessairement ce que vous allez voir exactement, quels sont les sujets qui sont abordés. Et on va lancer aussi dès demain les petits telex, les petites informations sur lesquelles on revient et qui nous permettra de discuter de plein de choses différentes avec nos invités. Vous verrez un bandeau défiler en bas, grande news, dernière arrivée de... Peut-être ça arrivera, mais je pense pas qu'on va faire ça dans un premier temps. Dans un premier temps, simplement passer en revue quelques petites annonces qui ont lieu comme ça, en les recoupant aussi, parce que c'est pour ça qu'on le fait pas ce matin, c'est qu'on n'a pas recoupé certaines infos, on se dit on va quand même vérifier. Un petit message sur ce qui se passe cette semaine. Je fais un peu les choses dans le désordre, mais c'est vrai que cette semaine, nous avons une émission avec Guillaume de Lucky Duck. C'est cette semaine. On enchaînera avec Super Meeple. Demain, on fait 2 émissions en une, c'est-à-dire qu'on commence juste les 2, Rachel, pour faire les sorties. Les sorties, j'essaierai d'être efficace, j'ai bossé. Et ensuite, on reçoit Charles Amir, ainsi que les 2 auteurs de mythologie qui sont Michael Fro et Maxime Babad, si je dis pas de bêtises. J'ai pas retenu les noms des personnes qui seront présentes mercredi avec Bruno Catala pour ces 2 co-auteurs. Tu les as pas retenus non plus? Non, moi non plus, pardon. J'ai pas retenu les prénoms alors que je sais écrit plusieurs fois. On s'est dit, ils portaient le même nom, on s'est dit que c'était un couple là. Et oui. Voilà, en tout cas, on sera là mercredi pour vous présenter le jeu Rossignol, Château Rossignol avec ces 3 auteurs. Ça sera l'objet de la matinale de mercredi. Jeudi, on sera avec Pénélope et vendredi, on sera autour des jeux fabuleux de Thomas Planète.
Eliette et Jérémy, merci Aline, heureusement que tu es là. C'est ça, on vous salue. Merci beaucoup, j'avais un peu honte. En plus, juste avant l'émission, je me suis dit, faut que je le note, et puis j'ai oublié en préparant. Voilà. Belle semaine, encore un très beau programme et plein d'autres choses à l'intérieur de toutes ces émissions, vous l'avez vu, on continue à aborder tous les sujets qui nous occupent, le monde du jeu tout simplement, qui nous passionne. Salut Max. Ça y est, on parle de toi Guillaume, comment ça va? Ça va bien. Ça fait combien de temps que tu es chez Lucky Duck? Ça fait un an, un peu plus? Un peu plus d'un an, c'était au mois de septembre l'année dernière, donc septembre, je compte sur mes doigts moi toujours, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc je suis presque à 1 an et demi. Oh non, et presque à 1 an et demi. 1 an et demi, c'est les Quand enfants qui ça disent. fait tout neuf, tu comptes les demi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est quand même chouette. Et donc, tu as commencé à voir circuler pas mal de jeux. Ça a changé ton regard. C'est une question qu'on se pose parfois sur le monde du jeu. Le fait de. Moi, j'ai pas cette chance d'avoir cumulé des expériences. Je suis jamais que le type qui parle qui parle des autres. C'est ça. À jouer. Oui, ça a changé. Ça a changé. Mais tu avais déjà été auparavant chez Philosophia. Alors, Philosophia et Zenman Game, c'était effectivement sur la communication. Ça m'avait quand même permis de travailler sur le développement de certains jeux, puisqu'il n'y avait pas que de la localisation, et donc d'approcher par goût, et puis parce que l'expérience de joueur avait intéressé l'équipe. Donc, un petit peu de développement, mais vraiment en interne. Donc, oui, j'avais déjà approché le monde du jeu de société avec ce regard-là. Le fait de l'aborder, la seule petite expérience qui n'a pas changé, mais qui permet juste un peu plus pour moi de comprendre comment ça fonctionne, c'est quand j'ai travaillé chez ça y est, je vais avoir oublié, un imprimeur. Ah oui, parce c'est que vrai. Là, pour le coup, entre Trick Track et Lucky Duck, il y a eu quelques mois chez un imprimeur. Ouais. Là, pour le coup, ça m'a plus permis de comprendre les données un peu techniques, les données de calendrier, qualité de papier, pourquoi, le carton, contre-collé, plié, enfin bon bref, etc. Mais sans que ça ne change de regard sur l'objet lui-même jeu. Par contre, oui, travailler là, pour le coup, côté Lucky Duck et en lien avec Davy, qui normalement est dans le chat, donc je salue, où là, tu vois le jeu dans une anticipation. C'est-à-dire que comme on localise des jeux, et avec un petit peu de développement aussi, on te présente quelque chose qui n'existe pas encore. Alors pas du tout quand c'est du développement, et qui n'existe pas encore en français quand c'est de la localisation. Et donc du coup, ça demande une façon de le regarder, et qui n'est pas facile, en tout cas avec laquelle je ne suis pas forcément le plus à l'aise, c'est-à-dire une projection, en disant, est-ce que ça peut plaire ? Oui, alors est-ce que ça me plaît ? Bon, c'est déjà une chose, mais est-ce que ça peut plaire thématiquement, mécaniquement ? Est-ce que c'est redondant ? Est-ce que ça va plaire dans 6 mois, dans 8 mois ou dans 1 an, quand il va sortir et à ce moment-là ? Et là, tu as l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression qu'on me demande de faire Madame Irma, en disant vas-y, alors je le dis avec ce côté un peu mélodramatique, sors ta boule de cristal, parce que quelque part tu t'engages, potentiellement, tu dis que on va partir sur un print de combien, Guillaume ? On en fait combien ? Si on le fait, on en fait combien ? Alors j'espère, Davy, que je transmets pas de secrets. Enfin, c'est des questions que tous les éditeurs se posent, bien sûr, mais on fait combien ? 3000 ? Ouais, 3000, c'est un petit peu prudent. Ouais, mais alors prudent, ça veut dire que on fait plus ? 6000 ? 6000, non, là par contre ça me fait un petit peu peur. Et maintenant que Goliath est dans l'équation, c'est pareil. Il y a quelqu'un encore au-dessus qui lui peut nous dire 3000, non, vous n'allez pas faire, faites pas d'efforts, dépensez pas d'énergie pour 3000. Oui. Ah oui, c'est vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et la question, le ça vaut vraiment le coup, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Oui. Pour un joueur, quelque part, une joueuse, si ça vaut vraiment le coup. Même si vous en faites 2000, parce que moi au moins je l'aime bien et je pourrais l'avoir en français. Et puis quelqu'un d'autre va dire non, parce que pour 3000, la quantité minimum va vouloir dire que la boîte elle coûte tant et qu'à la fin ça vaudra tant, et à la fin si ça vaut tant, ça se vendra pas. Oh purée, alors et donc du coup je m'arrache les Ça c'est un casse-tête. Et là on parle de localisation, on nous demandait sur le chat que signifiait le mot localisation. Il y a deux dimensions quand on est éditeur de jeux de société, soit on crée des jeux et là la question du nombre elle se pose aussi. Elle se pose aussi, mais en même temps c'est le petit bébé de l'éditeur, donc il va le soutenir au maximum en essayant évidemment de correspondre à un public qu'il a ciblé avant la création du jeu. Quand il s'agit d'une localisation, c'est un jeu d'un autre éditeur qui a une version dans son propre pays ou qui va avoir, parce que des fois les localisations ont lieu en même temps. Tout à fait. Pour les deux versions. C'est un jeu d'un autre éditeur qui va être amené en France. Et dans ce cas-là, effectivement, le calcul du nombre est compliqué. Quand tu nous parles de Goliath, Goliath, c'est
c'est le propriétaire, donc ils ont un regard forcément un peu plus financier que vous deux, notamment, toi, Davy, et puis l'autre Guillaume, sans doute. Vous regardez les jeux de société en ayant un petit cœur de joueur qui bat aussi à l'intérieur, et la question se pose de savoir combien on en fait, combien on en tire. Est-ce que Davy est plus fort que Goliath? J'aime beaucoup. Yes. Et puis c'est pas facile. Enfin, je sais pas comment vous le vivez, parce que c'est peut-être aussi un petit peu sur cet aspect journaliste, ce que ça nous demande aussi, en tout cas à Trick Track c'était un petit peu le cas, c'est-à-dire se décentrer, le mot est peut-être pas complètement joli, en se disant ok, il y a moi, il y a mes goûts, et il y en a besoin, parce que c'est comme ça que je vis le jeu. Maintenant, une fois que j'ai vécu le jeu, quel est le recul que je peux prendre en me disant c'est peut-être pas pour moi, mais effectivement je suis capable, et parfois je trouve que ça peut manquer un petit peu actuellement, ce recul-là, en disant je suis capable de voir à qui ça peut s'adresser, au-delà de moi. Et tu le disais très bien tout à l'heure par rapport au jeu dont on parlait avec le petit coup de cœur et tout. Oui, effectivement, je n'y reviendrai pas, je n'y rejouerai pas automatiquement. Si on m'en propose une partie avec telle ou telle personne, bien sûr avec plaisir. Par contre, oui, je vois aussi tel type de joueur, tel type de joueuse, ça va les faire rire ou ça va les faire réfléchir, c'est tout à fait taillé pour eux, et donc être capable, tu vois, c'est pas toujours facile. Mais il y a les boutiques font ce travail au quotidien. Il y a les boutiques, elles ont des jeux qui leur plaisent, mais elles savent les jeux qui vont rentrer plus facilement dans des cases, parce que, enfin des cases de le client rentre et dit moi j'aime ce jeu-là, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller de similaire? Et là forcément tu vas pas conseiller que des jeux qui te plaisent, mais des jeux qui correspondent à l'attente de la personne que tu as en face. Même si ça joue, parce qu'on le sait aussi, quand je travaillais avec Philosophia et Zenman aussi, mais même en travaillant avec le groupement des boutiques ludiques il y a encore quelques années, on se rend compte que Pardon de prendre un peu de temps. Un ludicaire passionné, fan d'un jeu, est aussi son meilleur représentant. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques, elle disait celui-là, oh bah non mais ça n'a pas du tout marché. Et puis tel autre lui répondait ah ouais, mais alors nous on en a vendu 46 parce que on l'a bien aimé, parce que etc. Donc ça joue aussi le fait d'avoir eu, on parlait des coups de cœur qui pourraient peut-être être, si c'est trop souvent, devenir contre-productif. Et malgré tout, un vrai coup de cœur, celui qui t'a pris un petit peu aux tripes, comme un film ou comme une œuvre culturelle, tu la défends, tu sais trouver les mots, tu sais trouver l'angle qui fait que c'est pas que tu es en train de blablater, c'est juste que tu le regardes et par ce regard plein de cœur dans les yeux, l'autre retransmettre j'ai envie d'y jouer, quoi. J'ai envie d'y jouer, ça me donne envie. Moi, c'est de mon expérience de ludicaire, j'ai toujours ce souvenir en mémoire de je découvre Cryptid et c'est un immense coup de cœur en famille, et le lendemain, on était un peu dans le rush de Noël, je ne vends plus que ça. Que ce soit de la typologie famille, que ce soit de la typologie joueur, et je crois que j'en vends 30 dans une journée, je ne conseillais plus que ce jeu-là, parce que j'avais l'impression que ça pouvait matcher avec tout le monde et déclencher des envies avec tout le monde. Donc oui, moi j'espère que les boutiques garderont leur spécificité et ne seront pas un étalage de grandes surfaces spécialisées et sauront toujours conseiller les choses qu'elles aiment, quoi. Tu l'as pas fait, toi, vendeur en boutique? Si, tu l'as fait. Ah non, mais je te dis, je le dis avec un sourire et quelque part aussi une forme. J'en suis content. En tout cas, moi, j'en suis heureux pour moi. Je l'ai fait au moment où je commence à chercher à rentrer dans le monde du jeu de façon professionnelle. Et une de mes premières réflexions est de me dire j'ai pas de diplômes commerciaux, marketing, etc., etc. Donc l'endroit où un passionné a peut-être une petite chance de se faire embaucher, c'est chez un ludicaire. Et on ne disait pas ludicaire à l'époque. Et donc du coup j'ai travaillé dans la boutique historique de Dijon, qui était à l'époque Excalibur et reprise à l'époque par la Diagonale du Fou, qui était à Lyon. À Dijon. À Dijon. Ouais, donc Excalibur, qui était rue Janin de mémoire, si je dis pas de bêtises. Bref, et donc j'ai travaillé en tant que vendeur avec un des propriétaires, un des collaborateurs qui avait fondé la Diagonale du Fou. Ils avaient racheté la boutique et ils cherchaient donc le futur gérant. Et ça s'est joué à... Je pense que mon destin s'est joué à vraiment pas grand-chose. Ah oui, vraiment pas grand-chose, parce que du coup... J'aurais pu devenir gérant de la boutique. Et donc rester plus facilement. Et donc rester
resté côté ludicaire. Ouais. Et ça s'est joué à pas grand-chose. C'est une histoire de bail. Je raconte la petite anecdote. Il y avait le bail de la boutique pour l'appartement qui était en haut, qui servait de lieu d'entrepôt pour les boîtes. Et du coup, voilà, ludicaire, c'est pas un boulot qui est toujours bien payé, parce que ça dépend aussi de comment est-ce que la boutique fonctionne. Donc là, dans la négociation, moi j'avais dit, écoutez, ça me va, au salaire que vous proposez, ok, mais pour compenser un petit peu, est-ce qu'on peut habiter au-dessus. Et comme eux voulaient diminuer les charges, ils venaient séparer les baux, et donc du coup ça n'a pas été possible, et j'ai dit non, là ça va être difficile, mais sinon la face de ma vie ludique aurait été changée. Ah bah oui, parce que le ludicaire, en habitant au-dessus, je te raconte pas le nombre d'heures que t'aurais fait. C'est vrai. Mais ça aurait été une autre vie. Ouais. Parce que du coup, non, pas possible. Et quelques mois plus tard, je rencontre Philosophia et blam. Voilà, Philosophia. Et alors, tu as fait plein de métiers, on a envie de te poser la question de... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi quand on a reçu Fall et puis Bruno Catala, quand ils sont passés au chalet. On a beaucoup évoqué, évidemment, parce qu'on a l'impression d'être une famille, ceux qui ont parlé du jeu, tu sais, ceux qui sont, pas journalistes, c'est pas le terme que j'emploie, mais en tout cas, qui transmettent. Et tu as fait plein de métiers derrière. Est-ce que tu as, comme nous, cette impression de faire toujours partie de cette famille-là, d'avoir ce côté, ce rapport à... Parce que tu es très centré sur les jeux Lucky Duck, forcément, mais est-ce que tu regardes tous les autres jeux aussi, toujours avec ce regard ? Je regarde tous les autres jeux, même si moins qu'avant. C'est pareil, j'ai été, pour plein de raisons, je suis plutôt collectionneur. J'avais traduit en langue des signes une formation d'éducateur spécialisé qui expliquait quelle était la symbolique du collectionneur. Donc voilà, je sais d'où ça vient. Et je me rends compte que depuis la fin de Trick Track, qui marque vraiment en tout cas quelque chose pour moi de l'ordre d'une forme en tout cas de deuil, de cassure, quoi. Du coup, j'ai moins tendance maintenant à garder les jeux. Je les fais un peu plus tourner parce qu'ils jouent. Donc ça veut dire qu'il a fallu accepter de dire, voilà, je vais en redonner. Donc j'en donne ou j'en vends. Je regarde moins tout, parce que j'ai été trop crispé de moi-même, en disant non, mais si je veux continuer de parler des jeux, il faut que je connaisse tout. Sinon, ce que je dis n'a pas de sens. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Et du coup, c'est pas possible. C'est et donc, possible. du coup, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, en disant, je sais qu'il y a... Non, mais il y a l'envie de tout. Donc, j'essaye de me dire, tant pis, t'en parles moins, parce que tu regardes moins tout. Mais par contre, tu peux parler de ce que tu as vu et regardé. Donc oui, bien sûr. Et puis, je continue à jouer à d'autres choses. Je continue d'avoir le plaisir d'aller chercher des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné, mais qui ont une couverture ou une histoire qui... Sérieux, ils ont fait un jeu là-dessus. Attends, je veux regarder comment ils ont transformé ce thème-là en jeu. Enfin bon, voilà. Ouais. Si tu veux jouer à tout, nous dit Ombre Lame, maintenant tu ne dors plus, effectivement. Mais alors, on en parlait un tout petit peu hier à d'autres sujets. Il y a plein de contraintes et de choses qui nous perturbent, nous, dans notre façon de communiquer et de parler du jeu de société. Et le fait de ne pas jouer à tout, ça devient compliqué. Le fait, on parlait des statistiques de vidéos, le fait de voir qu'il y a plein de chaînes dont les statistiques ne sont pas vraies, en réalité, ne sont pas réelles et qu'on ne peut plus leur faire confiance pour savoir ce qui marche pas, ça nous a perturbé aussi dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister aussi, dans un deuxième temps, ça me rassure, moi, parce que je me rends compte que c'est pas si important, les vues, on s'en fout. Puisque de toute façon, on peut plus lutter dessus, puisque tout est faux. Tout est fake sur la plupart des chaînes. Enfin, la plupart, j'exagère. Mais sur les chaînes, pas mal de chaînes importantes, c'est faux, des stats. N'y faites pas confiance. Et puis les jeux, on peut pas jouer à tout. Et donc, on peut lire les règles de tout. Moi, les 19 sorties cette semaine, j'ai lu tout. T'as lu toutes les règles, des jeux non joués. Oui, bien sûr. Alors, ça dépend évidemment de comment on gère les choses, mais on peut pas tout faire. Mais ça me rassure. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça nous oriente vers cette nécessité que vous avez et qu'on essaie de transmettre aussi du choix, de l'analyse et du choix aussi de la vie qu'on veut mener. Et on peut choisir, on peut s'orienter, on peut se dire ce qui est important du coup c'est plutôt la matinale, puisque là-dessus on peut pas tricher sur rien, c'est plutôt de choisir ce qu'on préfère, c'est plutôt de vous mettre en avant quelque chose qui nous passionne, c'est plutôt de donner de la valeur pour que vous puissiez aussi avoir, vous aussi, en regardant ces émissions, des informations qui vous sont précieuses. Je connais un village d'irréductibles gaulois qui s'y astreint autant que faire se peut à jouer à tout, nous dit Boroslav Dragan, qui fait partie du jury de l'As d'Or. Oui, bravo. Après, c'est une vraie difficulté. Voilà. Pour l'As d'Or, ceci dit, moi qui ai fait l'As d'Or, tu aurais pu le faire aussi, non ? J'allais dire que tu as fait d'autres jurys.
Oui, il faut avoir joué à beaucoup de choses. Tout, c'est pas nécessaire pour être dans le jury d'Asdor. Rassurons-nous quand même. Souvent, les personnes qui sont dans l'Asdor, ils ont leur propre groupe et ils ont aussi leur orientation. Il y a certains jeux, tu sais que c'est pas indispensable, même s'il est important que tout le monde dans l'équipe que tous les jeux aient été joués par au moins une personne. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est essentiel. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais effectivement dire ça. Le jury, pour l'Asdor, ça a une particularité, puisque Asdor, jeu de l'année, donc tu te dis jeu de l'année, ça veut dire que, effectivement, pour que ce soit, je ne sais pas s'il faut dire correct, l'année ait été bien correctement balayée. Mais une fois encore, à plusieurs personnes, on peut se répartir aussi la tâche. Même si une chacun fois encore, a son cercle. Tout reste possible. Parce que tu te dis, celui-là, dans les jeux experts, c'est pas la peine de le regarder, a priori. Ok, et peut-être qu'un autre membre du jury, en le regardant, aurait dit, ah bah non, attends, tu rigoles, je vais le défendre. Enfin, bien sûr que tout est possible, parce que c'est humain. Donc, ça reste imparfait par essence. Un membre du jury, c'est un cercle, en fait. C'est pour ça que c'est important que les membres se viennent de cercles différents pour pouvoir avoir cette analyse et cette capacité aussi à couvrir un certain type de jeu. C'est assez essentiel et c'est très bien fait sur l'Asdor. Un petit mot sur nos tickets de tombola, parce que vous avez été plusieurs à voir que les tickets n'avaient pas été désactivés. En fait, il y a un bouton appuyé visiblement et ça a été... Johan a jeté un petit coup d'œil et c'est bon. Vos tickets ont été mis à jour. Il a oublié de reset, nous dit Johan. Je ne savais même plus qu'il fallait qu'on reset, sinon je l'aurais fait. J'oublie le fonctionnement de notre propre système. C'est prévu, ça n'annule rien et vos tickets ont bien été pris en compte la semaine dernière. Aucun problème, évidemment. Donc c'est fait, ne vous inquiétez pas. Il y a combien de membres du jury à Cannes ? 9. Et on est parti parce qu'on avait Geeklet sur le chat qui nous dit « J'ai envie d'avoir la news avant 9h, ça va être chaud. » Il faudra que tu regardes le replay. Il faudra regarder le replay. Les nouveautés, Lucky Duck Games. On a pris un petit peu de temps parce que ça nous fait plaisir de parler des nouveautés. Tu t'es pas Rachel, le menu marche pas ce matin. Il y a des semaines où ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, donc je le fais manuellement. Hop. Allez, clique. Les nouveautés Lucky Duck Games. On commence par laquelle ? Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, tout ce qui va arriver, sorti au mois de décembre, c'est pour ça que j'en parle un tout petit peu, il y avait Mogarou. Oui. Alors pourquoi est-ce que je me permets d'en reparler ? Effectivement, la typologie du jeu le rapproche, et il n'y a pas... C'est pas là-dessus que je voulais en reparler, de Insider. Voilà. Sur le fait que quelqu'un d'autre connaisse cette formule magique et il va falloir réussir à orienter. Voilà. Et dans Mogarou, l'avantage de ce jeu à la loup-garou pour une nuit, c'est que la voyante connaît le mot et va essayer d'aider. Le loup-garou ou les loups-garous connaît le mot, va essayer de faire tomber tout le monde. Sauf que ça ne s'arrête pas à simplement c'était toi ou c'était toi, c'est effectivement réussir à trouver sans se faire repérer et à savoir un petit peu qui est qui. Donc malgré tout, il reste ces ambiances-là qui a priori ont très très bien marché à Noël. Et sinon, première sortie de l'année, c'est-à-dire maintenant, vendredi, cette semaine, c'est Wild Venture, donc un jeu pour 2 joueurs. Alors attention, vraiment, un jeu pour 2 joueurs plutôt initié. Ouais. Je préfère le dire. Initié, pas expert. Non, pas expert. Mais la couverture pourrait dire « Oh, c'est tout mignon, donc ça va être familial. » Eh bien, il y a quand même beaucoup de cartes. Chaque carte est un petit peu unique. Il va falloir comboter pour que son tableau de cartes fonctionne. Donc, vraiment... Mais par contre, la proposition qui est de devenir le citoyen de l'année. Voilà, grosso modo, il faut devenir citoyen de l'année en se mettant au service de la communauté. Et donc, il y a petit plateau pour explorer, ramener des choses, développer les services postaux de la ville, etc. Et tout ça sous forme de cartes. Ouais. Ça, c'est votre jeu chez Lucky Duck ? Parce que je vois que les cartes sont slivées. Vous slivez les cartes ? C'est parce que c'était celui qui était festival, en animation et tout ça, et pour qu'il puisse durer, on l'a aussi slivé. Est-ce que tu slives, toi ? J'avoue que moi, je ne slive pas. Ouais, moi, je ne slive pas. Sur ce genre de jeu, non. Je slip. Parce que c'est pas... mais je suis d'hygiène. Et voilà, il a rebondi. Ok, j'aurais pas dû. Là, vous avez un petit plateau.
ça fait partie du jeu. C'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes à combo qui sont rigolotes d'ailleurs, parce qu'elles correspondent à cet univers un peu particulier avec des petits animaux. Et sur ce plateau, vous allez vous déplacer. Vous êtes... c'était en anglais de l'autre côté, non ? Non, c'est là une boîte... Vous vous placez sur le premier cran, et parmi les actions qu'on peut faire, c'est de se déplacer sur les différents crans, et ça va vous apporter des petites choses en plus, des petites icônes, des petits avantages pour votre partie. C'est un jeu à la fois de cartes à combo. Alors très ça, on va en montrer quelques-unes peut-être quand même. Pour... c'est un jeu de tableau, mais glissant. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Elysium, que j'ai beaucoup apprécié, dans le fait où tu construis des cartes qui marchent bien ensemble, mais l'objectif est de ne pas garder ces combos, puisque pour scorer, il va falloir qu'elles partent. Et donc du coup, tu es sans cesse en train de reconstruire un moteur, de t'adapter pour que ton scoring à la fin soit le plus... C'est une jolie comparaison, Elysium. Moi j'aurais plus comparé à Paper Tales, mais c'est en ressenti personnel, t'as pas le choix. Tes cartes, une fois que tu les actives, elles s'amenuisent en termes de nourriture et du coup elles disparaissent. Elles finissent par disparaître. Et puis le scoring, c'est ta pile et des cartes qui ont disparu, donc j'ai ce feeling moi à la Paper Tales. Je comprends. C'est Elysium, c'est celui-là qui a été réannoncé cette semaine. Par Space Cowboy. J'ai vu passer ça, on aurait pu le mettre en Telex justement. Oui, c'est vrai. J'ai créé l'affiche en plus. Sous le nom de Force Giant. Force Giant, voilà, en parenté. Ça, d'après ce que j'ai pu c'est pas le même jeu. C'est pas le même nom. C'est ça, Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc voilà, ça c'est la première sortie. Et conjointement, là pour le coup par contre, c'est une extension. C'est donc du coup, on le disait, le culte du chrome, qui est une extension pour Radland. Là encore, c'est rigolo parce que c'est avec Wild Venture, un jeu à deux, extrêmement dynamique, post-apo, néon punk. Sur les illustrations, mais très dynamique parce que on a notre clan, il va falloir protéger nos bases avec nos participants et avec nos raiders qui vont aller taper les bases adverses, et du coup ça rajoute, c'est une toute petite extension mais qui en rajoute pour le cœur du jeu, c'est-à-dire ses bases. Donc il y a plus d'une trentaine de... Tu l'as ramené celle-là Non, j'avais pas la petite, je l'avais pas moi en français. C'est vraiment une petite boîte de cartes, et donc du coup 35 je crois de mémoire, 30 de mémoire, 30 nouvelles bases, et comme on les draft, c'est ce qui fait que du coup une fois encore avec 30 nouvelles bases, tu renouvelles complètement la façon dont tu vois ton extension de Radland. Et elle sort cette semaine en même temps que Wild Venture. Voilà, c'est les deux sorties de la semaine. Il y en a d'autres qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc je vous fais voter. Comme d'habitude, vous le voyez indiqué en bas à gauche de l'écran, juste ensuite. C'est sur omdj.fr, vous créez votre compte et vous nous indiquez votre attente de ces différents jeux dont on vous a parlé. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Dis donc. Ça paraît attendu, ça. Enfin, là voilà, la prochaine extension de Dune Imperium. Alors, elle fait partie, comme des films. l'avènement d'X, ou Immortalité, c'est laquelle des... Non, c'est l'avènement d'X, je crois, qui est sur ce format-là. Boîte compatible avec Dune Imperium et avec Dune Imperium Insurrection. Non, mais il y en a une qui était en demi. Il y en a une qui était en demi-boîte. Une des deux. Et dans lequel vous allez trouver plusieurs modules. Donc l'avantage, une fois encore, c'est que ça vous fait un jeu à la carte, aussi bien sur la façon dont on incorpore ces nouveautés ou sur l'envie qu'on a d'y jouer. Je vais avouer directement que mon module préféré est celui sur lequel est centrée l'extension, c'est les guerriers Sardaukar, parce que du coup, on peut aller, en plus pour la bagarre, d'aller chercher des troupes, puisque le côté militaire fait partie d'une Imperium. Là, les commandants Sardaukar viennent avec des capacités qui les identifient, et donc que l'on va pouvoir marier avec notre stratégie. Mais on a aussi des nouvelles tuiles pour le module de la Chaume, qui était dans une des extensions précédentes, mais qu'on n'a pas forcément. Des nouvelles tuiles technologie. Oula, j'ai mis un peu le bazar, oui, forcément. Ça, c'est quand on met un jeu sur la tranche et qu'il n'a pas été rangé correctement. Non, tu t'inquiètes. Moi, je veux voir les nouveaux personnages. Des nouvelles tuiles. Voilà. Il y en a qui vont souffrir, je te promets, là, sur le chat. Mais là, c'est bon, je vous montre pas, mais c'est rangé à l'intérieur. Des nouvelles tuiles technologie et bien sûr des nouvelles lignées, beaucoup de nouvelles lignées avec leur nouveau matériel. Donc plusieurs modules que l'on peut faire venir dans son Dune Imperium.
Et ça, forcément, c'est hyper attendu. C'est plutôt le dos de boîte qu'il faut montrer parce qu'à l'intérieur, vous connaissez le principe. Vous savez, si vous êtes intéressé par ce Dune Imperium ligné, c'est que vous connaissez Dune Imperium a priori, quand même. Nécessite le premier badge, le Dune Imperium Insurrection. Ou Dune Imperium. Donc le premier, c'est vrai. Oui, parce que c'est la deuxième boîte. C'est l'un ou l'autre. Les deux sont en stand-alone. On pourrait se dire, bah oui, mais l'extension, elle est pour. Non, elle est pour les deux. Alors ça veut quand même dire, je préfère, oui, pareil, ça c'est important à prévenir, mais c'est dit bien dans les règles. Dune Imperium étant sorti en premier, il y a des cartes ou certains effets de cartes que l'on demande de mettre de côté, puisque ces effets ne sont que dans Dune Imperium Insurrection. Donc, avec Dune Imperium Insurrection, tout fonctionne naturellement. Avec Dune Imperium, ça demande à chaque fois d'enlever 1 ou 2 ou 3 cartes pour que ce soit cohérent. Voilà, contrôler les pistes, contrôler l'urinaire. Voilà pour le sous-titre du jeu. Hop, on le pose derrière. Moi, on m'avait dit que c'était classe au monde de jeu. Eh oui, il n'y avait pas de pistolet, mais du coup, il y en aura. On continue. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'a échappé. Vous pouvez voter pour ce Dune Imperium ligné, mais on sait que vous êtes très attentif. Ça reste c'est le jeu qui se vend le plus Non, pas forcément. Alors, c'est un jeu qui continue de se vendre très très bien. Quel est le jeu qui se vend le plus chez Lucky Duck ? Le jeu qui se vend le plus chez Lucky Duck, c'est plutôt Davy qui va me confirmer, mais dans les chiffres que j'ai, le trio en tout cas de tête reste Dune Imperium, Cascadia et Dice Throne. En tout cas, c'est celui que moi j'aurais en trio, Cascadia, en trio de tête. J'ai oublié Cascadia. Cascadia, forcément. Dice Throne. Mais Davy a les chiffres officiels, donc il pourrait le dire plus facilement. Et puis, une fois encore, tu vois, Dune Imperium, le fait de sortir une extension, vu ce qui se passe dans le monde du jeu actuellement, l'extension n'a pas que valeur de... c'est une extension pour le jeu, c'est aussi un renforcement pour dire il existe encore. Parce que 2 ans plus tard, dans Dune Imperium Asdor 2023, pas que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est 2023. Et du coup, voilà, 3 ans plus tard, on pourrait se dire, il y a de nouvelles références. Et de nouvelles références, est-ce que ça veut dire que le jeu est moins bien ? Non, ça veut dire que des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses n'ont peut-être jamais entendu parler d'eux. Et une extension, c'est le moyen de se dire, tiens, c'est vrai, je l'avais dans ma wishlist ou j'en ai entendu parler. Il faudrait peut-être que j'y joue. Je pense que Dune Imperium, ça reste quand même une référence. Si tu demandes à pas mal de joueurs un peu passionnés, un peu initiés, je pense que Dune Imperium reste dans un gros top. Oui, bien sûr, c'est un classique et on attend chaque extension avec beaucoup d'attente, tout simplement. Geeklet, je t'ai envoyé un message, je lui ai donné le scoop. Oh non Alors, vous trouvez toutes les informations de toute façon sur notre site dans l'article qui est republié un petit peu plus tard dans la journée. Je la republie en même temps que la vidéo. À l'intérieur de l'article, on essaie de le mettre en forme, surtout maintenant. On met toutes les informations parce que nous, c'est un peu en vrac quand on construit l'émission et derrière, on essaie de restructurer, je vais y arriver, notre article. Vous retrouvez tout ça, bien entendu, et notamment ce qu'on a fait ce matin sur la boutique de Patrice. Vous avez beaucoup plus d'informations sur l'article que ce que nous avons raconté rapidement à l'oral. Juste avant de passer à la suite des actualités, d'ailleurs, il faut qu'on vous remercie vivement pour la boutique, parce que regardez, quand on se connecte sur la boutique d'un monde de jeu, vous avez des goodies que vous nous avez laissés et qui sont vraiment très très chouettes. On va en dire 2 mots. Il y a les sous-bocs, par exemple, les sous-verres. Ouais, ça c'est quand on veut prendre de la boisson sans abîmer. T'as le petit côté sous-boc aspirant. Alors je dis aspirant, c'est pas vrai, c'est pas une éponge. Mais sinon, il y a les petites extensions pour les Cascadia Rolling et puis les Nocturnes. En gros, c'est des petits decks de cartes, soit avec une petite mécanique supplémentaire, soit avec quelques objectifs supplémentaires qui permettent de rallonger encore la durée de vie, le renouvellement de son jeu de société. Donc c'est des extensions dans l'air du temps sous forme de booster. Tu as raison, mais c'était pas en petit booster. Il n'y a pas l'emballage autour, mais par contre, Et puis les pins aussi, pour ceux qui aiment les chats. Exactement, les pins de l'île des chats qui fonctionnent bien. On est ravis de vous les proposer, ça soutient notre chaîne en même temps, c'est l'objectif de tout ça. Et on est ravis de vous les proposer sur notre petite boutique. Et d'ailleurs, ça a amené des petits moments très rigolos dans l'équipe, on l'avait déjà dit. Le moment où on regarde les extensions et que chacun se dit, ça c'est moins intéressant, ça c'est super, et que c'est pas la même chose en fait. Ça a recoupé tous les objets parce que Johan et moi on était un peu plus sur les goodies ludiques.
ce qui apportait du gameplay, et Rachel et Aline étaient un peu plus sur les pins notamment. Que moi j'avais acheté appartenait il y a fort longtemps. Que tu avais déjà acheté en plus. En zloty. En zloty, c'est vrai. C'est sur notre boutique, il y a d'autres choses qui vont arriver chez d'autres éditeurs. Enfin, je te montrerai le petit coin qu'on a créé autour de ça, qu'Aline a créé, c'est super. Soutenez un monde de jeu. J'aurais dû venir avec ma pancarte. Non, puis c'est utile en fait, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui sont contents de pouvoir récupérer des éléments en plus. Donc avoir cette dimension-là, on trouve ça utile, ça demande de la logistique, c'est là-dessus qu'on s'interroge parfois, mais sur l'utilité, on n'a pas de doute. On va faire notre petite pause et on reprend l'émission juste après avec la suite des nouveautés. Bientôt. Le scoop bientôt. C'est le moment de la publicité, à tout de suite. Et on se retrouve tous ensemble pour la suite de nos aventures. Merci à ceux qui nous soutiennent en plaçant de la publicité. Je redis le petit message que j'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous êtes un festival notamment, n'hésitez pas à nous solliciter pour mettre en avant votre festival. Ça nous soutient aussi d'une certaine manière, mais ça soutient aussi votre festival, puisque ça permet de mettre en avant tous ces lieux de rencontres passionnants. Et puis on peut vous faire des offres spéciales, donc tant qu'à y être, à c'est ce qu'on est en train de parler. Adresse mail. Envoyez-moi un petit mail si vous êtes si vous travaillez pour un festival à Rachel
rachel.candelon, c'est N, Delon comme Alain Delon, .pro@gmail.com. Celle-là, tu vois, c'est pas Comme Alain impeccable. Delon. Ouais, c'est ça. Rachel comme Alain Delon. Ouais, mais ça, j'y suis pas du tout, moi. Tu vas avoir l'adresse, tu vas avoir rachel.com Alain Delon, ou alors can, C-A-N, comme Alain Delon. T'auras jamais tes mails. Un jeu. Alors, j'ai pas la boîte parce que j'ai pas eu le temps de me charger avec tout. Certaines on a sont des restées visuels, au de bureau, toute façon. mais voilà, je C'est vrai savais que que je pouvais compter sur vous. J'aurais pu montrer des... Nous allons enfin voir arriver Luthier. Oui. La boîte est énorme. Ça, c'est pour mars, hein, finalement, c'est non, ça? non. Non, On va pouvoir arriver on est sur le mois de février, donc au 6 février, début février. Ceux qui ont précommandé vont recevoir leur énorme boîte. Attention, hein, c'est lourd, c'est une arme contendante de catégorie 2, ça pèse un âne mort. Je pose d'ouvriers, mais pas que, autour de l'illustration de Vincent Dutray et Guillaume Tavernier dans l'univers de la lutherie, avec une dynamique très très particulière, puisque dans un jeu de pose d'ouvriers, on remplit généralement de 1 à 6 les lieux, ou de 1 à 8, peu importe. Là, chaque joueur, dans l'ordre du tour, va dire quel lieu il active, donc vous avez plutôt intérêt à avoir un plan A, un plan B, voire un plan C, pour vous dire, ok, ma dynamique de tour est mise à mal, parce que je comptais sur les ressources récupérées là, mais il vient d'activer l'atelier, donc je vais devoir construire un instrument sans les ressources que j'avais prévues, etc. etc. Donc voilà, ça arrive le 6 février. 6 février, donc ça vient assez vite, Luthier. Ouais, tout à fait. On avait fait un début de partie ensemble, hein, si oui, je me tout à fait, souviens pour bien. l'explication des règles. Et c'est effectivement cette notion-là que tu avais soulignée. On voit ton bel instrument, là. C'est vrai que t'aimes bien photographier, tu m'as déjà dit. Ne relève pas, Guillaume. Je fais de la musique avec, hein, tu sais. Oui, bien sûr, on sait que t'es un champion de la lutte. Gréco-romaine. Ouais. Et donc, tu avais effectivement noté sur cette partie 0 à quel point cette dynamique, cet enchaînement, ce tempo, ça va bien avec la musique, ce tempo était important. Donc voilà pour le 6 février. Et la semaine d'après, pareil, il a été attendu, il a été décalé. Elles ont été décalées puisqu'elles sont 2. Ce sont les Marvel Dice Throne X-Men. Alors on quitte ce tombé d'instrument, on le range. On range l'instrument. On range ton instrument et on va aller voir les Marvel Sortons X-Men. Les X-Men. Ouais. Elle nous dit d'ailleurs dans la boîte, il est beau, il est tellement grand cœur. Non, Rachel, pas d'image. Non, on va passer sur... Moi, je lis les commentaires des gens qui nous écrivent sur le chat. C'est mon métier. C'est important aussi de vous faire participer à cette émission. Eh oui, Tornade. Donc, 8 nouveaux héros, puisque ce sont, comme les premiers Marvel, des boîtes de 4. Avec des difficultés, comme je le rappelle régulièrement, vous voyez sur les côtés, les petits dés, les petites faces de dés indiquent la difficulté supposée, hein, parce qu'une fois encore, on a en fonction de notre... Voilà, exactement. Là-haut. Pardon. Les difficultés sur les personnages. Donc là, on est sur une première boîte avec à chaque fois un personnage plus facile à prendre en main. Là, ici, c'est Wolverine. Oui, on parle de la prise en main, parce que le jeu reste simple. Hein, tout à fait. J'ai l'habitude de voir, moi, Dice Throne comme vraiment un Yams revisité. C'est-à-dire que sur mon plateau, j'ai des combinaisons, des suites, des carrés, des brelans, etc., des foules, et je vais, en activant ces combinaisons, non pas marquer des points comme un Yams, mais déclencher des points de dégâts imbloquables, esquivables, mais pas, etc. Et l'objectif est de faire tomber les points de vie adverses. C'est pas compliqué. Malgré tout, oui, il y a une richesse puisque chaque personnage a sa façon de jouer, a ses cartes pour améliorer, et donc ça c'est la deuxième boîte, Cyclope, Gambit, Malicia et Jean Grey. Jean Grey qui peut se transformer en Dark Phoenix. Donc, voilà, 8 nouveaux personnages. Est-ce que vous le saviez, Cyclope et Jean Grey ont eu des enfants, dont une fille qui s'appelle Rachel. C'est vrai? Oui. C'est grâce à toi ou à cause? C'est grâce à moi, c'est sûr. Et donc du coup voilà, Dice Throne fait partie de ces jeux qui fonctionnent toujours bien, les Edge of qui sont les tournois mondiaux par période de 5 mois, une pause d'un mois, 5 mois, avec des plateaux alternatifs, des cartes art à gagner pendant la participation à ces tournois et tout. Donc vraiment un jeu important. Le seul regret que moi j'ai... Donc ça c'est en France, il y a des tournois ça se passe où? Comment? Dans alors, les boutiques? Les boutiques, les ludicaires intègrent le programme
programme. Et donc, du coup, pendant 5 mois, il y a chaque mois un tournoi à organiser qui permet d'avoir un ranking, un classement, pour ensuite éventuellement, à l'initiative et avec l'équipe Dice Throne, puisqu'il faut savoir que l'équipe Roxley s'est restructurée. Dice Throne est sortie de Roxley pour devenir une équipe à part entière. Donc il y a des gens consacrés à Dice Throne, ce qui a donné une année un petit peu chaotique pour cette année. Voilà, et donc du coup, il y a des tournois et les Marvel Dice Throne ou X-Men sont compatibles avec tout le reste de la gamme, une fois encore. Donc du coup, voilà. Et Deadpool en boîte à part, elle est prévue, pour le dire à Hurluburlu qui pose la question, elle est prévue en VF. On communique un tout petit peu moins sur Deadpool parce que pour des raisons là encore de coût entre autres, elle n'est possible pour la rendre à un prix accessible que en précommande. Non pas seulement en précommande mais seulement sur la boutique en ligne Lucky Duck. On pouvait pas, parce que sinon ça faisait encore une petite culbute sur le prix et donc c'était pas jouable. Et donc là pour le coup on communique peu parce qu'on préfère soutenez donc les ludicaires, vraiment. Donc, les boîtes, celles qui seront dans les boutiques, c'est les 2 Marvel. Et puis, effectivement, oui, vous le savez, Deadpool sera en produit exclusif. C'est ce que vient de confirmer Davy. Qui nous dit que 50 boutiques participent et qu'il y a 100 kits de démo qui dure 5 mois. Oui, en fait, chaque kit te permet de faire la saison, le Edge Off. Et donc, du coup, tu as de quoi faire les 5 mois de tournoi. L'objectif est normalement d'en faire un maximum pour d'avoir le plus haut ranking, mais avec aussi des cartes ou plateaux alternatifs auxquels tu peux avoir accès parce que tu y as participé simplement. Pour les collectionneurs, c'est pour les collectionneurs. On arrive vers le scoop, on nous pose la question si c'est maintenant. Non, pas encore. Il reste 2 jeux à vous montrer avant. Tout à fait. Qui sont donc les jeux qui vont sortir fin février puis au mois de mars, mais que l'on retrouvera bien sûr au Festival de Cannes. Le premier est un jeu familial, c'est un Rainer Knizia. Rainer Knizia, je connais cet auteur. Et c'est pile poil de chat. Pile poil le jeu qu'on attendait. Pile poil, c'est pile poil celui-là. Alors c'est pile poil, c'est rigolo parce que c'est une pyramide de chats qui vont aller faire la sieste chez Mémé. Et donc on va aider Mémé à arranger les chats pour qu'ils puissent tous bien dormir correctement. Et il faut faire pile poil ce qu'il faut avec les dés pour pouvoir placer. C'est un stop ou encore, puisque soit je relance les dés pour placer encore plus de chats au risque de tout perdre. Donc un petit côté push your luck. Date officielle pour Dice Throne, je vois que Dark Valdo a posé la question. Nous sommes sur le 13 février. Sur la date de disponibilité boutique. Et le regret, pardon... on t'a coupé, je ne me suis pas rendu compte. C'est pas grave. C'est juste que, on l'a déjà expliqué, mais je le réexplique parce que tout le monde n'a pas forcément encore eu l'info. Il y a une frustration réelle sur l'équivalent de Aventure. L'Aventure, c'est une boîte qui permet de transformer le jeu d'affrontement de Dice Throne en coopératif contre des méchants. Et il y avait Mission, qui est l'équivalent pour jouer avec les héros Marvel, et donc pour affronter les méchants de cet univers Marvel. Et pour des raisons de droit et de langage, on n'a pas accès. Donc cette boîte-là, en tout cas à l'heure actuelle, tant que peut-être quelqu'un n'arrive pas en tant qu'éditeur avec un énorme chèque pour faire plier Marvel, je ne sais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants, il n'y aura pas Mission en français. De toute façon, la coop, c'est pas bien. Donc... Tu rigoles, j'aime la coop, moi je ne voulais... Donc je vais chercher la boîte en VO et puis tant pis, j'essaierai d'y jouer en VO. Et pardon, je ne me suis pas rendu compte, si c'est moi qui ai coupé, on essaye de ne pas le faire, et vous faites bien justement de réagir sur le chat pour nous dire « on n'a pas eu l'info ». C'est notre but aussi dans ces émissions. Il y a tellement de sujets que des fois on rebondit sans faire exprès, pas au bon moment. Oui. Pile poil. Donc ça voilà. C'est un jeu de Rainer Knizia. Familia, un jeu de ronron, de roupillons et de tas de chatons illustré par Inès Toxiska. Elle a toutes les lettres de Knizia dans son nom, c'est rare, on rend compte de ça. Non mais il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Hop, on pose, on regarde. Pile poil, on regarde le matériel parce que là on sent dans les jeux familiaux qu'il y a un rapport au matériel auquel on est attaché. On y avait joué ou pas ça? Je me souviens plus. Non. Moi j'y ai joué. Ça me rappelle quelque chose. Plateau double face. Sympa parce que je l'ai étudié. deux petites pyramides. Enfin en tout cas je crois pas y avoir joué moi avec toi Martin. Non je ne sais plus. Regardez ce plateau. Vraie pyramide. La vraie pyramide de chat. Ouais. Et puis bien sûr les chats. Voilà. Et avec ce petit côté un petit peu pierre polie. Je pense que j'ai pas joué à ça.
Et comme j'ai zéro mémoire, tu sais, quand on arrive à un âge avancé, Non. comme Parle le pour nôtre, on toi. ne sait plus. T'as Parle pas le pour droit toi. de le mettre là, ton Je chat. sais, là, il est en équilibre sur rien. Il est en équilibre sur rien, Faut mais mettre des attends, trucs tiens, en dessous. regarde, c'est un 10, donc sur un 10, je vais mettre le petit chaton. Un Voilà, 10 là chez vous. il porte. Hop, Hop. et voilà, là ça c'est bon. Et plus on pose vite ces chatons, et c'est à partir de 8 ans, Ouais. donc on n'est pas dans le jeu enfant, l'enfant Ouais. on serait plutôt sur du 6, 4, 5, donc 8 ans ça reste quand même familial, au sens où on peut y jouer un peu avant, puisque à partir du moment où la notion mathématique de somme, puisqu'on peut très bien faire un 3 plus un 3 pour aller sur le 6, on n'est pas obligé de faire un 6, ou pour le 8, 6 plus 2, et ça permet d'aller réserver la place, bon bref, donc voilà, il faut un petit peu de mathématiques, mais pile poil reste très familial, une demi-heure la partie, c'est pareil, en termes de durée de partie, on voit qu'on est quand même sur du familial aussi. Ouais. Voilà, donc là on est sur le 20 février, et là pour le coup, ce n'est pas une localisation, puisqu'on en parlait en début d'émission, ce n'est pas un jeu qui existe dans une autre langue que l'on fait en français, c'est un jeu des studios Lucky Duck, et qui sera proposé en multilingue dans les différents marchés. Avec différents l'excellent pays. titre en anglais, Pyramid. Pyramid. Donc c'est pile poil, on se pose toujours beaucoup de questions sur les titres. Pyramid avait vraiment ce jeu de mots rigolo entre pyramide et to purr, qui est le ronron du chat. Donc pyramid, c'est une pyramide qui ronronne, c'était pile poil ce qu'il fallait. Ouais. Et on s'est dit, pile poil, pile poil c'est pas mal non plus. On fait une pile de poils et il faut faire pile poil les bons résultats avec les dés. Allez, c'est parti pour pile poil. Tiens, là-dessus, j'ai ma petite anecdote de la semaine dernière qui était, qui était rigolote. Je sais pas si je peux. Là, je vais pas pouvoir montrer. C'est pas grave. La semaine dernière, il se passe plein de choses. On a du monde au chalet, on discute, on travaille énormément. On rentre du chalet et là, pour déconner avec Aline, je dis allez, la journée est finie, tous à poil. J'ai dit ça comme ça en rentrant chez moi et d'un seul coup, derrière moi, j'entends une petite voix qui me dit allez vers le sud. Je me retourne, c'est mon téléphone qui est posé, je regarde et là il a dû entendre Dissiri ou je sais pas quoi juste avant, je sais pas ce que j'avais dit juste avant, et en fait il y avait la destination et il m'a indiqué que j'étais à 2h30 de la ville de Poil. Tous à poil, hop, ça s'est déclenché, c'est incroyable. J'ai dit tous à poil, j'ai trouvé ça génial, je voulais partager évidemment sur les réseaux avec l'image de ce qu'il y avait sur mon téléphone. C'est excellent. Tu as fini par y aller? On a été obligé d'y aller. On a été obligé d'y aller, je comprends. Il va falloir qu'on aille tourner des vidéos de jeux. C'est ça. Sur le jeu des gendarmes de Saint-Tropez, on va aller tourner à poil. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais je savais pas qu'il y avait une ville de Poil, moi. Non, je connaissais d'autres villes qu'on utilise beaucoup pour les blagues, mais la ville de Poil, je la connaissais pas. Je sais pas où je vous ai partagé. Ah si, c'était là. Et voilà, je me retrouve avec ça sur mon téléphone. Je sais pas si je peux le montrer en vue du dessus. Voilà, l'itinéraire pour aller à Poil. Ça s'écrit pareil. Ah oui, P-O-I-L. Voilà. Bah voilà. Eh ben, on ira jouer à pile poil. C'est entre La Roche-Millet et Charbonnat, si vous voulez y aller. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pile poil. Et ça, on est sur fin février et on termine. Alors celui-là, par contre, je sais que Martin, tu le connais puisque nous avons tourné l'émission. C'était chouette. La vidéo est déjà en ligne. Ouais, vous pouvez la retrouver. C'est Borealis. Voilà la boîte française. On sera sur début mars. En avant-première à Cannes. Un petit peu plus jeu initié, on va dire. Oui, c'est l'initié. On est complètement dans l'initié. Alors, c'est pas très complexe. Hein. C'est Les pas règles très complexe. sont ultra faciles à expliquer. Vous avez le choix entre 2-3 actions, mais vraiment des trucs tout simples de pose de cartes, de déplacement de cartes. Mais vous avez de quoi vous creuser la cervelle quand même. Moi, j'aime bien quand je joue à un jeu de société être actif, c'est-à-dire réfléchir, avoir à mon tour de jeu une hésitation entre plusieurs actions. Si je fais ça, je fais pas ça. Je vais dans cette direction. Si je fais ça, je vais être dans le bon sens. Les cartes, je vais les poser. Alors là, je vous l'ai très mal expliqué. Le jeu, tu le feras beaucoup mieux que moi. Mais par contre, cette sensation, elle est bien présente à l'intérieur. Moi, je me suis éclaté. Et vraiment, depuis qu'on l'a tourné, donc c'était en début de l'année dernière, j'attends la boîte avec impatience. J'ai hâte de pouvoir y rejouer parce que c'est le genre de truc que tu sors et que tu peux jouer en boucle. Ça fait partie des jeux tasse de thé. C'est que tu peux sortir à un moment précis de ta journée qui s'y prête bien, ça va vite. Collection de cartes avec du placement et déplacement, puisque nos spécialistes qui permettent de
prendre, oui c'est français, les photos de la faune arctique sont de différentes spécialités et ils vont bouger au fur et à mesure des photos, donc il va falloir réussir le plus possible à préparer les enchaînements afin de faire sa belle collection, mais en même temps il faut jouer les bons moyens de locomotion pour explorer le continent, donc on a vraiment en 2 dimensions, sans oublier la 3e qui sont des objectifs pendant la partie, course au point de victoire, et en fin de partie. Et donc, du coup, oui, il y a vraiment cette double lecture du jeu. Donc, on peut y jouer de façon simple, mais face à quelqu'un qui connaît et qui anticipe ses mouvements, il y a très peu de chances de gagner. Donc, c'est là où c'est un jeu où l'expérience et la connaissance du jeu ont un vrai poids. Moi, il me tente d'y rejouer. J'ai joué qu'en proto, mais j'ai qu'une envie, c'est d'y revenir. Ouais, donc ça t'avait plu aussi. Je me posais la question, tu vois, je savais pas si tu y avais joué, et je me posais la question de savoir est-ce que ça c'est un jeu pour Rachel ou pas, et je le sais pas. J'ai besoin d'y rejouer, parce que moi j'aime pas quand le diable se cache dans les détails dans un jeu. Quand la victoire se donnera à celui qui a fait le petit move un peu plus dans la réflexion. J'ai besoin d'y rejouer. Après c'est tout affaire de sensation, mais ça tu l'as dans presque tous les jeux en réalité. Le fait que c'est souvent des petites choses qui font la différence, et on a l'impression que il y a beaucoup d'éléments qui font... il y a beaucoup entre un bon joueur et un moins bon, il y a beaucoup de choses qui les différencient. Là, on est dans de l'initié, donc forcément, les parties sont assez rapides. Et souvent, ça tient à pas grand-chose, une victoire. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment bien aimé ma partie. J'ai vraiment hâte de pouvoir me relancer dedans. C'est très agréable. On a pu y jouer avec des moins joueuses au bureau, c'est juste pour dire qu'effectivement il y a une accessibilité, mais par contre quand tu commences à dire ok, il faut que je combotte mes déplacements avec mes moyens de locomotion sans oublier la course au point de victoire ni les objectifs de fin de partie, là tu sens qu'il y a une espèce de charge cognitive, si je veux quand même tout maîtriser, qui explique cet aspect un petit peu plus initié. Donc tu peux y jouer très familialement, tant pis, c'est pas grave, je prendrai un peu plus de temps pour faire ma collection, mais tu sais que face à quelqu'un qui optimise tout, là en termes de points tu vas voir une différence. Il faut que j'y rejoue, mais pas avec Martin. Pourquoi? Parce que tu vas être trop fort à ce jeu-là, et tu vas encore te moquer que je perds. Je suis pas très fort. Alors pour répondre je ne me moquerai jamais que tu perds. Ça vraiment, si on peut chambrer mais se moquer, alors c'est pas du tout. Pour répondre à Away Gear sur la rejouabilité, alors je ne sais pas si on parle de rejouabilité ou de renouvellement, la rejouabilité étant l'envie de rejouer, le renouvellement est-ce que le jeu se renouvelle, les victoires, conditions de victoire, donc les objectifs de fin de partie et les objectifs en cours de partie orientent le jeu de façon un petit peu particulière. Donc ça ne change pas complètement la face du jeu, mais ça change la façon d'y réfléchir et d'essayer d'y jouer. Martin a perdu quelque chose. Non, mais il n'y a pas les cartes dedans. Je remarque, je ne sais pas si c'était prévu. Il n'y a pas les cartes d'animaux ? Ouais. Sérieux? Heureusement qu'on a fait la partie et qu'on enregistre pas celui-là. Oh punaise! Ça veut dire que c'est pas une boîte qu'on garde. C'est celui du showroom. Ah bon sang, j'ai pris la boîte sans prendre les personnes. Tu me diras, il va falloir que je vérifie quand même. Ça veut dire que tu nous le laisses pas celui-là. Ou alors si, mais il faut que je te renvoie les animaux qui vont avec. Moi qui voulais y rejouer, là j'étais content. Je vérifie parce que vraiment, zut, hein. Bon voilà, c'est un jeu qu'on attend particulièrement celui-ci en sortie française. En termes de renouvellement, c'est des jeux mécaniques ceux-là, donc je sais pas, c'est effectivement pas un jeu où tu vas changer complètement de dispositif à chaque partie. Non, forcément. En fait, c'est les conditions. Par exemple, parle pas de renouvellement sur un Azul, on est dans ces... c'est là où ce renouvellement pour Borealis est un petit peu plus fort. Parce que quand une carte va te dire alterner par 2, parce que c'est la saison des amours, alterner par 2 les animaux, et bien effectivement, tu ne regardes plus ta collection et ton organisation de la collection de la même façon que quand on te dit ayez des animaux identiques sur la même ligne. Oui. Ah d'accord, ok, donc au lieu de les mettre sur ma colonne, il va falloir que je les aligne. Enfin voilà, donc c'est la façon dont tu réfléchis à... Et puis, juste pour le dire, Rebirth, qui est notre grande et belle surprise de la fin d'année 2025, j'imagine que revient enfin fin mars, début avril en stock, et donc du coup on va pouvoir redire Rebirth renaît à nouveau sur ce début d'année. Ne dis pas Rebirth renaît à Martin, il a le mari de Céline Dion en tête, ça y est.
Mon Mary René. Ouais. C'est celui, j'imagine, sur lequel vous surveillez la liste de l'As d'or en vous disant il y a peut-être des chances. Je préfère même pas en parler pour ne pas me faire de fausses ou de vraies joies, peu importe, mais... Il est dans la shortlist. C'est une réalité. Oui. J'ai vu des gens dire catégorie principale. C'est pas possible, enfin, Tribeur, c'est initié. C'est même de l'initié initié. C'est vrai. initié. Ah, sur l'Écosse, moi je le trouvais prêt. Alors peut-être, si tu veux, ce côté un peu aventurier du rail. Il n'y a plus de règles dans la catégorie principale de l'As d'or. T'as quand même des règles, 2-3 règles à expliquer, un petit peu de temps. Je suis d'accord. Maintenant, la catégorie principale de l'As d'or, on se rend compte qu'on rentre dans des jeux qui sont évidemment, moi je le trouve accessible. Je suis pas en train de dire ça, mais on se retrouve avec des jeux qui ont deux aspects, c'est-à-dire la durée de partie qui est très courte et pas de règles quasiment. Là, tu es quand même obligé de dire oui, non, on est quand même parti pour 45 minutes, 1 heure peut-être, on ne sait pas en fonction des joueurs. Et puis, attendez, je vais quand même vous expliquer les règles, il y en a quelques-unes. C'est vrai. Mais bon, je peux me tromper. Bon, je l'ai fait à Vichy, montre en main, devant témoin. Ouais. Ils m'ont dit, on n'a que 5 minutes, je vous fais l'explication des règles en 5 minutes. Il fait, mais non, ok, j'ai sorti le téléphone, je l'ai mis sur la table. Alors bon, blablabla, 5 minutes, c'est déjà quand même c'est déjà long, ouais. Bon, mais effectivement, 5 minutes montre en main, c'est jouable. Voilà, donc Rebirth sera de retour. Ouf! Il a mis le 2 chrono, Nutty Fred, pour 5 minutes. C'est le moment du scoop, vous l'attendiez tous, un jeu qui n'a pas encore été annoncé et qui est annoncé pour la première fois ici. Sous la table, Une nouveauté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Trinket Trove. Trinket Trove. Donc celui-ci, vous ne l'aviez pas entendu et moi je ne le connais pas. Donc je le découvre là ce matin en matinale. 30 minutes à partir de 8 ans. Il est à partir de 10 ans, mais il serait jouable à partir de 8 ans. On va voir si on va demander. Il faut savoir que les notions d'âge se fait en fonction de tests. Il y a des tests à faire pour pouvoir mettre tel ou tel âge sur une boîte de jeu. On y réfléchit. En tout cas, Trinket Trove, c'est un 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes. Et c'est un jeu, une fois encore, le titre l'explique, mais c'est un jeu de troc. Donc il va falloir que l'on troque des objets que l'on a en main pour en récupérer d'autres, et avec une collection entre guillemets, mais qui n'est pas très compliquée au sens où les hameçons, alors je les montre, voilà, ça ne reflète pas trop. Les hameçons, si j'en ai un en fin de partie, ça vaut 5 points. Si j'en ai 2, 10, puis 15, puis 20. Donc les hameçons, donc il va falloir avoir cette notion de collection, de création de tableaux. Sauf que pour avoir les hameçons, il va peut-être falloir que je pose des gemmes un peu aux enchères pour récupérer ces lots. Donc de quoi est-ce que je me sépare? Qu'est-ce que je troque pour récupérer d'autres choses? En sachant qu'il y a un petit côté, je vais le citer parce que moi ça me gêne pas du tout, Fantasy Realm, au sens où ce que je jette, ce que je troque, les autres vont pouvoir peut-être les récupérer et eux-mêmes optimiser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Voilà, les illustrations de Sandara Tang, que l'on connaît par ailleurs avec Critter Kitchen et avec Flamecraft, sont vraiment très chouettes. Un petit côté Brisby, le secret de Nîmes, un petit côté, ce petit monde, parce qu'on va échanger des boutons, des billes, parce que à leur niveau, c'est des trucs extraordinaires. Ce petit monde-là est vraiment très joli. Et on espère pouvoir vous le proposer en ce mois de juin. Si on peut, juin, juillet, il peut arriver très vite. Ce Trinket Trove auquel on a hâte de vous faire jouer. Voilà, c'était le petit scoop à monde de jeu. Je crois pas y avoir joué, moi. Moi, j'ai joué cet été grâce à Hamza. Ah ouais? Je me fais gaffe, des fois, je joue à des jeux et j'oublie au fur et à mesure. Il faut que je me les note vraiment. Là, j'ai plus le choix maintenant. On joue à tellement de choses. Là, j'ai l'impression de ne pas jouer beaucoup et j'ai fait les comptes quand même du nombre de jeux que j'ai joué. J'ai joué à 30 jeux en 15 jours. Donc en vrai, on joue quand même, même nous qui sommes un peu dépassés en ce moment. J'ai joué à 8 jeux ce week-end, ça va. Je rattrape tout. Non, mais je pourrais pas lutter contre toi, Rachel. Et typiquement, alors je sais pas, Rachel, là ce n'est pas une perche tendue, mais typiquement voilà le sujet de discussion avec Davy en disant oui, non, oui, est-ce que c'est un jeu? Oui, bien sûr, il faut qu'on puisse le faire en français. D'accord, ok. Toi, combien? Non, attends, tu partirais sur 6000 boîtes, vraiment? Moi je trouve que, alors là une fois encore, je le dis moi perso, quand on me demande si je devais engager ma responsabilité, je me dis, il est très mignon, très bien illustré, la thématique, le troc marche effectivement bien, mais c'est pas forcément
original. Oui. Et donc du coup tu penses vraiment, alors là, et du coup s'engage cette joute verbale à dire oui mais il y a ci, ça on pourrait mettre en avant. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur sur lequel on se dit après en avoir discuté, non ça c'est familial, allons-y, et il faut y aller vraiment, il faut le proposer. Ouais. Voilà. Moi, c'est marrant, c'est le genre de discussion que j'avais aussi avec Davy parfois, où on comparait nos ressentis et nos avis sur les jeux. Ouais. Mais ça, à mon avis, ça va pas valoir cher. Ça me paraît logique que ça soit chez vous de par l'illustration. Ça va être un prix tout doux, c'est très dans l'air du temps, c'est immédiat. Ça a l'air très dans l'air du temps. Dans la description que vous m'avez faite, moi, on y croit à mort, nous dit Davy. Moi, j'y crois pas mal. Je vais y jouer maintenant. Hein. Je crois que je vais y jouer, surtout. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire ? Voilà le scoop. À quelle heure tu dois repartir ? On s'arrangera. Parce que moi, je veux tout faire, là. Et puis, on a plein de trucs à tourner encore. Ah là là, c'est un crève-cœur d'animer des émissions sur les jeux de société quand on aime les jeux de société. Il faudrait engager que des gens qui ne les aiment pas. Non. Non, je suis pas d'accord. On a fait le tour des jeux qui sortiront là, en tout cas sur la première partie de l'année. Il y aura sans doute d'autres choses qui vont arriver jusqu'à derrière. fin mars, avril, avec le retour de notre Rebirth. Vous avez eu l'occasion de voter pour ces différents jeux de société. On va terminer cette émission, il est 9h28, donc il est grand temps, par la minute culturelle. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Guillaume ? Alors, deux petites choses. Je ne le connaissais que en oui-dire et avec Roméo et Juliette. J'ai découvert Beaucoup de bruit pour rien, une pièce de Shakespeare que j'ai été voir jouer par la troupe Il y eut un soir. Qu'il a mis à jour récemment, je crois, Shakespeare. On l'avait reçu en émission tout à fait. En fin d'année dernière. Retravaillé. Il a bougé un peu. Il a retravaillé une extension. C'est ça, une extension. Et voilà, alors on est sur une façon classique, entre guillemets, jeu amoureux de celui qui ne veut pas être amoureux, qui ne veut pas se marier, qui finalement découvre l'amour, celui qui découvre l'amour et qu'on essaye de l'en empêcher en disant non mais regarde, en fait elle te trompe, mais c'est une machination pour accéder au pouvoir. Bon bref, mais par contre dans la pièce, retrouver l'écriture, ce niveau d'écriture et ce niveau de français dans une pièce classique, ça m'a fait plaisir. J'ai regardé la pièce en me disant tiens, je vais même aller le lire pour avoir le replaisir de relire des phrases extrêmement travaillées que même maintenant, je trouve, nos politiciens, à part noyer le poisson, ne font plus. C'est-à-dire que vraiment ce niveau de sens, ces doubles sens, ces doubles niveaux de lecture. Donc voilà, beaucoup de bruit pour rien que j'ai pu aller voir au théâtre. Au théâtre, et que je vous engage à jouer. Il y a eu un super. film, je crois, de Kenneth Branagh, il me semble. J'essaie de le retrouver. De 1993, Pénélope le dit dans le chat. Ah, la version. Ah bah voilà. Merci Pénélope. Les grands esprits se rencontrent. Effectivement, en 1993. Mais il y en a eu sans doute d'autres d'ailleurs, parce que c'est un classique. Je pense qu'il y a eu plusieurs adaptations, mais celui-ci, forcément, c'est notre jeunesse, donc on se rappelle de la sortie de ce film plus particulièrement. Il n'y en a pas eu depuis 93 ? Et tu as Aline qui apparaît dans le chat et qui dit très bon film, la version avec Emma Thompson et Kenneth Branagh, voilà, on a le même. On a tous le même, effectivement, celui-ci. Il a beaucoup parlé, je me demande s'il n'a pas eu un Oscar ou quelque chose comme ça en 94, 13, 12. 11, 10, 9, c'est fini, ça y est. Et oui, donc du coup, bon alors, celle qui est la compagnie est dans le coin où j'habite, donc compagnie du côté de Rambouillet, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ils l'ont joué un petit peu sur une seule scène, un peu huis clos, ça bouge, ça monte, ça, voilà, bref. Et puis j'avais aussi deux petits mangas. Alors, juste avant, on va passer sur les mangas, mais première adaptation en 1913 par Philippe Smollet, deuxième adaptation par Samsonov. 73 en URSS a priori. Après il y a eu la version de 93 de Kenneth Branagh. En 2013 un autre Beaucoup de bruit pour rien par Joss Whedon. Et en 2023 la trame du film Tout sauf toi, qui est également basée sur Beaucoup de bruit sur ce classique également. Classique de Shakespeare. Une vraie... Moi, ça a été une redécouverte, vraiment ce replaisir du texte. Alors, oui, j'y vais régulièrement. Il y a eu la Palme d'Or à Cannes. Ça me semblait bien qu'il y avait eu quelques prix. Carrément. Carrément.
Voilà, bah oui. Un Palme d'Or, ça coin. Et je crois qu'il est sur la suite Shakespeare là. Sur le 2. Ouais. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est pour pas grand-chose. Mais oui, du théâtre, j'en fais. Si vous voulez venir dans le coin et me voir sur scène en juin, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Si, hésitez peut-être. Parce que là, pour le coup, c'est de l'amateur. Hein, donc, c'est rigolo, c'est génial en fait, l'ambiance des troupes amateurs. Ouais, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça, j'en ai jamais fait. Ouais. Je pense pas que j'aurai le temps un jour, mais j'adorerais en fait. Je pense que c'est des trucs qui nous. Qui font vivre. J'aimerais jouer avec toi, avec ce petit côté pince sans rire que tu peux avoir parfois, mais ça doit être délicieux. Il y a Pénélope qui va venir te voir, oui. Non, faut pas. Non, en fait, je voulais pas. Ne venez pas. Parce que alors là, moi, combien de représentations? Tout pétouillou. Non, il devrait y en avoir 2 ou 3, pas plus. C'est vraiment amateur. Oui, c'est vraiment le truc. Normalement, il y a tes parents, ta grand-mère, tes frères et sœurs, et puis voilà, c'était pas sans. Moi, j'avais dit juste. Non, mais je sais même. Moi, je trouve ça génial. Quand j'étais gamin, mon grand-père faisait des opérettes, donc il organisait tout ça, etc. Il y en avait 2-3 réceptions, et moi, en tant que gamin, c'était le rêve pour moi. Je trouvais ça incroyable, l'ambiance. Ma maman, qui est musicienne, me disait c'est de l'opérette, hein, on s'en fout un peu quand même. Mais moi, je trouvais ça génial. J'avais les décors, tout le monde qui se préparait, ils chantaient, il y avait une bonne humeur. Ils chantent souvent dans les opérettes. C'était vraiment, cette ambiance-là, je ne l'ai jamais revécue derrière. Je rêve de revivre ce genre de choses. On n'a pas le temps de tout faire dans une seule vie. Tout à fait. Il y aura les 258 personnes du chat. Il faut trouver les informations, on va les trouver. Au Théâtre Antoine à Paris à partir du 13 février. C'est le Cercle des poètes disparus. Avec Thornton. D'accord. On parle de toutes les pièces de théâtre qui existent. C'est ça pop. Alors, les mangas. Les mangas, alors ça, c'est parce que c'est mon fiston qui me les a fait découvrir. Le premier s'appelle Ranking of King, parce que le héros est assez étonnant et parce que l'histoire du manga aussi l'est. Les premières pages sont sorties parce qu'il les a publiées et finalement ça a fini par attirer tellement qu'ils ont été édités format papier et maintenant il y a même un dessin animé qui en est sorti, mais c'est une histoire très mignonne. Les rois des différents royaumes sont classés. Et donc on suit Boji qui est le fils d'un roi et qui n'a rien. Il n'a rien, il peut à peine soulever un bâton, il ne parle pas, donc on se dit qu'il n'a rien pour lui. Et en fait, Boji ne veut pas laisser ce destin-là, parce que s'il a par contre quelque chose pour lui, c'est d'énormes qualités de cœur. Et donc du coup, on va suivre cette espèce de destinée, cette espèce d'anti-héros, pas tout à fait anti-héros quand même, mais de héros qui ne peut pas l'être, et qui, c'est assez touchant comme histoire. Et le fait même de dire Ranking of King, ça m'a fait penser à cet autre manga que je continue de lire et de relire. Si vous avez du cœur et si vous avez envie d'avoir quelques petites larmes, mais en tout cas ça m'a ému, c'est Sacré Mamie, qui est un petit peu aussi dans cette ambiance-là. Ranking of King a un petit côté un peu plus manga classique, c'est-à-dire que il va avoir différentes épreuves et il va évoluer, puis il va apprendre, et puis on va découvrir quels sont les secrets de l'univers. Sacré Mamie a un côté très c'est un peu contemplatif, c'est le mot que cherchait Rachel, merci beaucoup. Et avec une histoire qui me touche beaucoup. Un jeune garçon qui ne peut pas rester avec sa maman parce qu'elle n'a plus les moyens, c'est une veuve et elle a 2 enfants, donc il va vivre à la campagne chez sa mamie, et sa mamie est très pauvre. C'est une sacrée mamie. Une sacrée mamie, une sacrée mamie, pardon. Sa mamie est très pauvre, par exemple, à l'époque, quand elle marche en attachant autour de sa taille une corde avec un aimant pour ramasser un petit peu tous les métaux qui peuvent traîner, et puis se faire quelques menus monnaies en allant revendre ces métaux. Bref, c'est très très touchant. Une sacrée mamie, c'est très touchant. Moi, je l'avais lu avec mes enfants, j'avais beaucoup aimé, je l'avais offert à ma mère en dur. Ouais, ça se découvre. Voilà. Donc, Ranking of King a partagé avec ses enfants et Une Sacrée Mamie a partagé avec tout le monde. Voilà pour les conseils de Guillaume dans cette matinale. On a parlé de plein de choses, on s'est fait plaisir. Oui, c'est vrai, pardon. Non, mais vraiment, elles sont trop courtes, ces émissions. Moi, j'ai envie de passer du temps à parler de... Non,
l'émission est trop courte. Toi, t'es pas trop long du tout. Au contraire, puis on a tellement de thèmes et de sujets qu'on a envie d'aborder dans cette histoire commune que l'on vit du jeu de société, mais pas que, parce que on nous demandait à un moment quel était l'âge. J'ai vu passer ça sur le chat et j'en sais rien. L'âge des gens qui nous suivent, mais souvent ils ont quand même des âges qui tournent autour d'une autre. C'est une 29. génération qui vit ensemble. Ouais, on a tous entre 25 et 35 ans, quoi, grosso modo. À peu Je près. pense que c'est à peu près nos âges, non? Déjà? Si, on est resté coincé. 36 moi, mais parce que c'est bientôt mon anniversaire. 35, 45, nous dit Pénélope. Mais ouais, mais nous, on est tous au-delà de Capte pas. 45 maintenant. Donc en vrai, 35, je pense qu'il faut dire 35-55, je crois. Alors, sincèrement, je m'en Pénélope fiche. est encore en dessous, mais pas pour longtemps. Donc, faut se préparer. Mais enfin, il y a aussi une question d'âge. Comment est-ce que je n'ai vraiment pas, je ne me Ça, vois c'est un pas truc- avec l'âge que je pense Non, mais avoir. c'est un truc qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, bien sûr, forcément, mais quand on est gamin, on s'imagine qu'on va être différent avec l'âge. On s'imagine l'expérience comme un changement. Et en avançant en âge, on se rend compte qu'on n'a pas changé du tout à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on vit les choses de la même façon, on a envie de se lever avec la même énergie, même si, ah mince, ça coince un peu dans le dos, ce genre de choses. Il y C'est a le une forme corps de qui varie. continuum. Il y a une forme de continuum. Ouais. Le corps varie, mais les idées, elles sont les mêmes, et l'envie de créer des choses, de se lancer, d'imaginer, de croire que tout est possible, elle ne change pas. C'est l'extérieur qui vous dit à un moment que bah non, c'est plus possible, arrête. T'as plus le physique, alors que l'intérieur, ça n'a pas bougé du tout. C'est let's go. Ouais. Bon, voilà, Ouais, je on dois va toujours finir. traiter de l'acné, donc on est bon. Bon, du coup, qu'est-ce que je vous mets pour la tombola? Ah Wild Venture. Écoute, Wild Venture. écoute, avec grand plaisir, si vous voulez chez le Kid Game proposer quelque chose pour la Ah bah tombola, oui. plutôt de la semaine prochaine, dans ce cas-là, qu'on a Ah le oui, temps pour de la semaine l'annoncer. prochaine. Mais pour la tombola de la semaine prochaine, On met effectivement, un petit peut- quoi? On met un petit le retour. Alors, faudra l'attendre un petit peu qu'il soit là, mais on peut mettre un Moi, je reverse. préfère des parce choses que les gens reçoivent tout de suite. Ah, bon, bah qui sont alors, du coup. disponibles. Parce que l'attente, c'est quelque chose qui est difficile à vendre et nous, on oublie. que- Ah oui, d'accord. Johan propose la totale Lucky Duck Games. Ou sinon, j'aurais bien 300 dit une gamme Cascadia, puisqu'on avait parlé des tops des ventes et tout ça, pour les gens qui n'auraient pas encore découvert, un Cascadia avec son extension et les 2 jeux à cocher. Ah, sur la totale. Ouais. Alors, moi, je ne partirai pas là-dessus. Je te propose et tu choisis. Hein. Ouais. Parce que Cascadia, en fait, la tombola, c'est aussi un axe de communication. Nous, Oui. on fait le bandeau et on en parle toute la semaine. Je ne sais pas si vous êtes en phase de communication sur Cascadia, si ça apporte grand-chose. Par contre, sur Ouais, un bien Borealis, sûr. je ne sais pas si vous avez déjà reçu les jeux, Non. mais Bah, ça faut peut faire. valoir le coup de dire. En plus, moi, en tant que joueur, j'adorerais recevoir un Borealis, alors que Cascadia, je peux me l'acheter. Eh ben, on peut faire un Borealis pile poil. Comme ça, on fait les deux, voilà. Vous les avez reçus, les deux du studio. Et du coup, moi, je les fais envoyer directement depuis les stocks. Et puis, bam. Bah, Waouh, ça qu'est-ce me que vous paraît avez de la super chance dans le chat. pour la Allez. tombola de la Je semaine le note prochaine. de Et suite. blam. Hop. Merci Guillaume. Ça, Alors, me paraît. ça aurait pu être. J'aurais bien voulu. Hein, Deux Ri- places pour aller voir Guillaume. Ah, Davy, il dit un Skyrise. Ah, ça pourrait être. Alors, attends. Oh là là, mais alors, les trois, ça va faire. Le 3, ça va faire beaucoup. Non, alors, on vous confirme tout ça, en Oui. discutant off avec C'est Davy pareil, et tous avec ensemble Davy, que tout ça. Exactement. le choix soit fait. Et merci beaucoup pour Bah non, mais c'est cette très cool. mise en avant des Les jeux. 2 jeux en très, très avant-première, ça me paraît tellement fabuleux. Moi, je trouve ça super. En Ouais. fait, c'est ce qui m'attire le plus, moi, en tant que joueur, forcément. Puis là, le Borealis, je l'attends beaucoup. Pile poil, je l'ai pas encore joué, mais le matériel Ah, me oui. fait très envie. Mm, mm. Ma fille serait trop heureuse d'avoir pile poil. Je participerai. on y range. En Avec plus, c'est à plaisir. 2h30 Merci. de route, c'est pas loin. Donc, c'est la fin de cette émission. Oui. Merci beaucoup. Merci à toutes et à de nous tous. avoir Merci suivis. à Rachel, merci Martin, merci à Aline qui était là. Et puis, on vous donne Et rendez-vous on se très retrouve bientôt demain. pour de nouveaux formats. À très vite. À très vite. Ciao.